Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec le chiffrement de Hill. Ici, nous allons voir comment faire le déchiffrement. On va commencer par un exemple. Euh, L'exemple ici, on va supposer qu'on a chiffré avec la matrice dans la première ligne 5,1, la deuxième ligne c'est 7,4. D'accord? Et on va voir comment on va chiffrer le mot CG et le mot EW. D'accord? En utilisant cette matrice. Euh, donc le CG c'est 2,6 et EW c'est 4,22. Ok? Donc on va faire juste le protocole de chiffrement d'une manière directe. Donc on va l'appliquer à 2,6. Ça va donner 5,1,7,4 fois le vecteur de 6, ça va donner 16,38, c'est-à-dire modulo 26, c'est 16,12. Donc c'est le mot QM. Et on va l'appliquer à EW. Ça va donner 5,1,7,4 fois le vecteur 4,22. D'accord? Ça va donner 4216. Et modulo 26, ça va donner un autre 16,12 QM. C'est-à-dire les deux mots, ils vont être chiffrés de la même manière. Donc, lorsqu'on va déchiffrer, maintenant pour déchiffrer, si on reçoit le QM, lequel on va déchiffrer? Est-ce que c'est le premier, c'est le CG, ou bien c'est le deuxième EW? Donc ça, c'est une ambiguïté et on doit pas avoir l'ambiguïté dans des algorithmes pareils. Pourquoi ceci donne une ambiguïté? Parce que le déterminant de la matrice A, qui est 5 fois 4, 20, moins 7 fois 1, 7, donc c'est 20 moins 7 est égal à 13. Le 13, il n'est pas inversible dans 16 sur 26Z. On ne peut pas trouver un élément. Si on multiplie 13 par un K, 13K est congru à 1 modulo 26. Donc, 13 n'est pas inversible. Donc, une condition sine qua non pour pouvoir chiffrer et déchiffrer Hill convenablement, il faut que la matrice proposée pour le chiffrement soit inversible dans Z sur 26Z. Et pour qu'elle soit inversible sur Z sur 26Z, il suffit que son déterminant soit inversible. Et pour qu'un nombre soit inversible dans Z sur 26Z, il suffit qu'il soit premier avec 26. Donc ça, tout simplement, pour pouvoir chiffrer et déchiffrer via Hill. Donc, le déchiffrement, il est simple. Si la matrice de chiffrement est inversible, donc on peut l'inverser, d'accord? Donc, pour calculer Q-1, le déterminant, on a dit qu'il est inversible. Donc, on va chercher la valeur de l'inverse du déterminant. D'accord? Et puis, on va appliquer la formule. Le Q-1 est égal le déterminant moins 1, c'est-à-dire l'inverse dans Z sur 26Z. Puis, on le multiplie par la matrice D moins B dans la première ligne. La deuxième ligne, c'est moins CA. D'accord? Sachant que la matrice initiale, c'est ABCD. D'accord? Donc, on va juste introduire le moins sur le B et le C. Donc, ça va dire moins B moins C et intervertir D et DA. Donc, comme application, on voit que si on avait reçu le PA qui est 15,0, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va juste multiplier à gauche le PA par la matrice Q-1. Après tout calcul fait, on trouve que Q-1 est égal à 2 moins 5 moins 1, 3. D'accord? Donc, on va multiplier Q-1 par le PA, par 15,0. Ça va donner 4,11. Et modulo 26, ça reste la même chose. Donc, c'est EL. De même pour le WI, 22,8 multiplié à gauche par la matrice inverse, qui est 3, 2 moins 5 moins 1, 3. D'accord? Ça donne 4,2. C'est EC. Et ainsi de suite pour les autres exemples. Pour retrouver le mot qu'on avait, si vous vous rappelez dans l'ancienne vidéo, le mot élection qu'on avait chiffré par le chiffrement de Hill grâce à la matrice Q est égal 3, 5, 1, 2. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on peut déchiffrer. Euh, pour la cryptanalyse, le chiffrement de Hill, puisqu'il appartient à la crypto artisanale, c'est-à-dire qu'il a été craqué, d'accord? On peut faire des attaques par des bigrammes et chaque langue elle a des lettres qui sont fréquentes et par conséquent des bigrammes qui sont fréquents. Donc en français par exemple, le E il est souvent à côté du S ou là du E, du L ou là du T, d'accord? Donc il y a des paires
ou des bigrammes qui sont très fréquents dans une langue spéciale. Donc ça permet aussi un moyen de faire des attaques par bigramme et non pas des attaques lettre par lettre. D'accord? On peut faire une autre cryptanalyse, mais à condition de connaître quelques informations, d'accord? Chose qu'on va voir aussi dans la machine Enigma tout à l'heure. C'est lorsque on connaît, par exemple, il y a un modèle qui se répète toujours au début d'un message, un en-tête ou quelque chose qui ressemble à ça, un salut ou un en-tête qui se répète toujours les saluts. Ça peut être la météo, ou là, ça peut être un salut militaire. Donc, si on connaît par un moyen d'espionnage l'entête des messages qui se répètent, donc on peut à la rigueur essayer de cryptanalyser ce message. Donc ici, on prend un exemple. On suppose que mon général, on suppose que l'entête du message, ça commence toujours par mon général. Et supposons qu'on reçoit ce message-là, d'accord? Ce qu'on va faire, donc, on va essayer, euh, on supposait d'abord que via l'espionnage, on connaît que la matrice elle est de taille 2, la matrice de chiffrement elle est de taille 2, d'accord? Et on commence à déchiffrer. Ici, on va correspondre le CO, c'est-à-dire on reçoit CO et qu'il avait chiffré le MO, d'accord? Et on reçoit le RZ et il avait chiffré le NG, d'accord? Donc, le CO, c'est 2,14. Le RZ, c'est 17,25. C'est-à-dire, ça, c'est le résultat du produit de la matrice du chiffrement A. On suppose que la matrice s'appelle A. Fois les lettres de départ, qui est MO 12,14 et NG 13,16. D'accord? Donc, ça, pour connaître la matrice A, il suffit de multiplier à droite par l'inverse de cette matrice qui est à droite, qui est la matrice C. D'accord? Donc, on va juste calculer le déterminant de la matrice C. On va trouver que le déterminant est égal à 20. Et on connaît très bien que pour qu'elle soit inversible, il faut que son déterminant soit inversible. Et pour que le déterminant soit inversible, il faut qu'il soit premier avec 26, chose qui n'est pas réalisée pour 20. Pourquoi? Parce que 20 n'est pas premier avec 26. Donc, C n'est pas inversible. Donc, on ne peut pas, avec cette paire de bigrammes, on peut pas cryptanalyser pour calculer la matrice A. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va juste décaler de 2. Donc, au lieu de prendre CO et RZ avec MONG, on va prendre maintenant RZ, ZE avec NGEN. D'accord? Voilà. Et on va essayer de calculer l'inverse de la matrice. On va l'appeler ici D. D'accord? Donc, RZ, ZE, c'est 17, 25, 25, 4. Et CO, RZ, c'est 13, 6 et 4, 13. On calcule le déterminant de cette matrice qui est à droite de A. C'est le déterminant est égal à 15. 15, il est premier avec 26, donc il est inversible. Donc, on peut calculer l'inverse, le E-1, d'accord? Une fois qu'on a calculé le E-1, dans ce cas, on peut calculer la matrice A. C'est le A, c'est 3, 5, 1, 2 qu'on avait utilisé pour chiffrer le message. Voilà, donc ça, c'est un moyen qui peut nous mener à cryptanalyser le chiffrement de Hill. Un autre chiffrement, c'est le chiffre de Vernam. C'est un chiffre presque idéal, d'accord, qui se base sur, sur le fait de générer une clé de la même taille du message qu'on veut envoyer, voilà, qu'on veut chiffrer, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois, on va ajouter la clé au message d'une manière Z sur 26Z, d'accord? Et le résultat, on va l'envoyer. Sauf que ici, la clé n'est utilisée qu'une seule fois pour chaque message, d'accord? Par mesure de précaution, d'accord? C'est un one-time pad, comme on l'appelle en anglais. Donc, l'idée, c'est ça. Par exemple, on prend le message C, d'accord? Et si on veut, la clé, pardon, C, si on veut l'ajouter au message M, on va faire A plus 4, ça va donner 4, parce que A c'est 0, d'accord? T plus 18, ça va donner L, et ainsi de suite, d'accord? C'est juste, si vous voulez, ça ressemble au décalage de César, mais cette fois-ci, chaque lettre a son propre décalage qui est l'ordre de la lettre dans la clé ici qu'on a générée. Donc, une clé pour chaque message, c'est-à-dire la clé doit être
de la même longueur que le message. Ça, qui fait un peu, qui rend cette solution un peu lourde pour la réalisation, parce qu'il faut à chaque fois générer une clé de même longueur du message. C'est-à-dire, si on veut envoyer un message d'1 giga, il faut générer une clé d'1 giga, d'accord? De part et d'autre, c'est-à-dire de l'émission et de la réception, puisque la réception, le message, c'est ce qu'on a reçu moins la clé qu'on s'est mis d'accord pour chiffrer et déchiffrer. D'accord? Ici, un exemple concret. Bonjour tout le monde, c'est 1, 14, 13, ainsi de suite. Et la clé, c'est 3, 23. Et donc, ce qu'on va faire pour chiffrer bonjour tout le monde via cette clé, on va faire le 1, 14, 13, 9, ainsi de suite, plus le 3, 23, ainsi de suite. D'accord? Ça va donner 1 plus 3, c'est 4. Le 4, c'est le E. 14 plus 23, c'est le L. D'accord? 14 plus 23, il y a 14 moins 3, puisque 23 c'est moins 3. Il y a 11. Et 11, voilà la lettre L. Voilà. D'accord? 13 plus 8, c'est 21. Le 21, voilà le V, et ainsi de suite. Donc le résultat, c'est ça. D'accord? Ça, c'est pour le chiffrement de Vernam. C'est un chiffrement parfait, si vous voulez, sauf que il est lourd à implémenter. Donc ça, c'est ce qui fait un peu la difficulté de la chose. Ça s'appelle aussi le chiffrement à masque jetable parce que le masque ou la clé, elle est utilisée une seule fois et n'est plus utilisée. D'accord? Ça ressemble un peu, on va voir tout de suite avec euh, le- la machine qu'on va voir tout à l'heure. Euh, voilà, donc c'est un outil qui est robuste, mais qui n'est pas pratique. D'accord? Donc, euh, la machine Enigma, c'est une machine qui a été utilisée dans la Deuxième Guerre mondiale pour chiffrer les messages. D'accord? C'est une machine électromécanique qui ressemble à une machine à écrire. Pour les gens anciens un peu, s'ils se rappellent de la machine dactylo, ça ressemble à ça un peu. Et puis l'idée, c'est lorsqu'on va on veut chiffrer une lettre, une, euh, une partie, elle va s'être allumée, c'est-à-dire la lettre qui va chiffrer cette lettre-là va être allumée dans la partie haute, comme vous pouvez voir sur l'image. Mais ce qui est génial, c'est que si on touche euh, la même touche plusieurs fois, répétitive, d'accord, on va voir que ici, vous voyez, la première touche, ça va donner une lettre qui va s'enfoncer. La deuxième touche, sur le même caractère, ça va donner une autre lettre qui va chiffrer, qui va être allumée. Pour une troisième opération, c'est la même lettre qu'on va chiffrer une troisième fois, mais qui va allumer une troisième lettre. Donc à chaque fois, c'est une lettre différente, d'accord? Et ça, c'est ce qui fait la force de Enigma. Bien sûr, Enigma, c'est et pour chiffrer et pour déchiffrer, c'est la même chose. On va voir grâce à des rotors, d'accord, qui ressemblent un peu les compteurs kilométriques ou là, les compteurs à consommation d'eau ou d'électricité, d'accord. Ce qui a été proposé au début, c'était 3 rotors, puis 5 rotors, on choisit 3 parmi 5, et des switches pour pouvoir faire des combinaisons. Et il faut garder les switches pour savoir comment on a chiffré pour pouvoir adapter les switches de chiffrement avec les switches de déchiffrement. L'attaque statistique, c'est pas très évident. Pourquoi? Parce que si on fait un petit calcul sur les possibilités, après tout calcul fait, vous trouverez qu'il y a euh, à peu près 160 milliards de possibilités. Donc, on voit bien que c'est pas très faisable. D'accord? Si on suppose qu'on peut calculer 2000 milliards de possibilités par seconde, il nous faut 250 ans pour, euh, pour faire l'attaque statistique. D'accord? Donc, autre précaution qui avait été appliquée à la machine Enigma, c'est on pouvait ajouter d'autres rotors pour renforcer la sécurité. Chaque jour, le code est différent. On change chaque jour le code. Le tableau contient un ordre des combinaisons. Donc, le tableau, il est distribué d'une manière secrète, bien sûr. Et puis, cette feuille, elle est changée à chaque mois, c'est-à-dire les possibilités d'utilisation. Elle va être chaque mois changée pour ne
pour un peu élargir les possibilités de calcul. Et bien sûr, par dernière précaution, l'encre qui a écrit ces feuilles-là, c'est un encre soluble, c'est-à-dire il fallait jeter les feuilles dans la mer pour que tout l'encre soit soluble et puis rien n'est lisible. Ça, c'est par précaution de guerre. Donc, l'idée, la version médiatisée, c'est d'abord un peu d'espionnage, d'accord, pour la machine Enigma. Et puis, c'est un seul un seul point de départ qui a vraiment décliqué ou qui a vraiment lancé la cryptanalyse, c'est que dans Enigma, il y a un défaut. Une lettre peut être chiffrée par les autres 25 lettres de l'alphabet, sauf elle-même. C'est-à-dire le A, il peut être transformé en B, C, ce que vous voulez, mais pas en A. Le B peut être transformé en n'importe quelle lettre, A, C, E, F, G, ce que vous voulez, mais pas le B, et ainsi de suite pour toutes les autres lettres. Et ça, c'était, d'après la version médiatisée, ça, c'était le point de départ, puisque avec des informations d'espionnage, on avait pu savoir que le rapport météo, il avait un en-tête bien précis. Et on a fait ici un lissage ou un décalage du rapport avec le message chiffré. D'accord? Et puis, lorsqu'on trouve, comme ici, le T avec le T, on sait très bien que ça ne peut pas être le chiffrement de cette partie parce que le T, la première phrase, ne peut pas être chiffré en T. Parce que ça, c'est une règle de Enigma. De même pour la deuxième proposition. Pour la troisième proposition, de même, le E ne peut pas chiffrer le E, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve une possibilité, ou la plusieurs possibilités. À partir de ces plusieurs possibilités, on peut par la suite déchiffrer le chiffrement de Enigma. Bien sûr, Enigma, elle n'est plus opérationnelle, puisque d'ailleurs, elle fait partie de ce chapitre qui est cryptographie artisanale. Donc ça, c'est le terme de notre chapitre, crypto-artisanal. Juste pour récap, la cryptographie, c'est l'écriture secrète qui consiste à transposer les lettres de l'alphabet ou à les représenter par des signes convenus. Donc, c'est-à-dire cacher le sens du message, d'accord? Ou c'est le message lui-même et le sens aussi. Un cryptosystème, c'est un système composé d'algorithmes, de clés, d'accord? Les clés, l'information secrète qui permet de chiffrer les messages. Aussi, dans le cryptosystème, on trouve, à part l'algo et les clés, on trouve le message en clair et le texte chiffré. Tout ça, il constitue le cryptosystème. La cryptanalyse, c'est le fait de rétablir en clair un cryptogramme, d'accord? Et la cryptologie, c'est l'ensemble formé de cryptographie et cryptanalyse. Et pour conclure, un algorithme cryptographique est l'ensemble des fonctions, mathématiques ou non, utilisées pour le chiffrement et le déchiffrement. Voilà, c'était la fin du chapitre crypto artisanal. On se voit la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau chapitre. Merci et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.